Ici Jean-Marie Lapointe. Et Camille Chaille, bienvenue à l'émission Paranatation 2013. Cette émission vous est présentée par Dubo Électrique. Aujourd'hui, jour 5 des championnats du monde de natation IPC. Au programme, Une entrevue de fond avec la championne paralympique Valérie Grandmaison. Bien évidemment des courses, mais tout d'abord... on rencontre Camille Bérubé, une athlète de la relève. Camille Bérubé, merci d'avoir accepté notre entrevue, notre invitation. Ça me fait plaisir. Là, on est sur ton terrain de jeu. On est au Québec, à Montréal, championnat du monde. C'est quoi la différence au niveau de l'atmosphère pour toi entre les Jeux de Londres que tu as connus puis ici? C'est sûr que les Jeux de Londres, c'est grandiose. Les Jeux l'été passé, c'est incroyable. Il n'y a rien qui peut décrire ce que tu vis quand tu te retrouves sur le bord de la piscine aux Jeux. Quand j'ai marché sur le bord de la piscine pour la première fois avec mon ami, première réaction, tu vois 17 000 personnes où tu vois juste les estrades vides, tu te mets à pleurer. C'est tellement grand. Puis... Frisson quand tu le dis. Ouais. Mais ici, on se retrouve, comme tu dis, à la maison. Je pourrais quasiment dire là, que je fais mes courses dans le cours derrière chez nous, à comparer où est-ce qu'on va d'habitude. C'est notre terrain de jeu un peu. Là. J'avais lu quelque part que des fois, justement, tu disais que tu étais un petit peu partout, tu étais éparpillé. Tu as déjà fait une course avec une paire de bas? Ouais, c'était à Londres l'été passé. Pas à Londres en plus. Ouais, mais j'ai pas fait la course avec les bas, en fait. OK. Ce qui est arrivé, c'est que, bon, je m'en viens pour monter sur le bloc, tu sais, puis bon, je sens pas du tout ma jambe droite. Fait que là, moi, je suis là, tu sais, puis j'enlève mes orthèses, puis j'enlève mes souliers, mes vêtements, tout ça. Sifflet, monte sur le bloc. Là, j'entends mon coach qui me crie « Camille! » Puis il me pointe mon pied, puis j'avais oublié d'enlever un bas sur mon pied droit. Fait que je m'en allais faire mon départ du 100 mètres papillon, ma première course au jeu, le 30 août l'année passée. Puis j'avais un bas dans mon pied. Mais tu l'as enlevé Je avant? l'ai enlevé à OK, temps. OK. Ouais. J'ai tiré dessus, je l'ai pitché, puis bon. Mais ma famille était là, puis ils m'ont dit qu'ils n'ont pas remarqué. Fait que je pense c'était tellement grand que. Eux autres aussi étaient dans le même état d'esprit que toi. Ils devaient être Ouais, dépassés c'est ça, par les événements. probablement. Si on regarde justement ton expérience à Londres, quel résultat a fait finalement ton meilleur résultat à Londres? 11e position. C'est quand même pas pire, 11e au monde, là, Ouais. tu sais. Mais c'est ça, mon but, dans le fond, c'était j'avais visé les finales pour les Jeux, tu sais, mais OK. bon, j'ai pas coursé comme j'aurais voulu. Il y a eu plein de, toutes sortes de petites affaires qui arrivent que, bon, c'était pas censé arriver ou peu importe, tu sais. Donc, mais c'était incroyable. C'est quoi ton handicap, précisément? Je suis née avec un neuroblastome. C'est un cancer, dans le fond, qui était situé sur ma colonne vertébrale, dans le bas de mon dos, vertèbre T10 à L5. OK. Puis, bon, j'ai eu de la chimio, des chirurgies pour pouvoir enlever cette tumeur-là. Puis, bon, je suis restée avec des séquelles, paralysie partielle. J'ai aucune sensation dans ma jambe droite, mais bizarrement, je suis capable de la contrôler. Tu sais, je peux marcher. Ah, OK, ouais. Puis, ma jambe gauche, c'est 50-50. Donc, je marche un peu avec un petit balancement. Puis, c'est ça, mes muscles sont atrophiés, donc j'utilise presque pas mes jambes quand je nage. Qu'est-ce qui t'a amené à la natation? Pourquoi le sport? Ma famille, c'est une gang de sportifs. C'est des skieurs de fond, principalement. Puis ma mère a été nageuse plus jeune. Mais probablement que si le ski de fond paralympique avait été plus développé au temps où j'ai commencé à nager, peut-être que ça aurait été ça mon sport. Mais bon. Mais ça fait combien d'années que toi que tu nages? Moi, je nage depuis 2008, 2009 sur la scène internationale. Donc, tu as une très jeune carrière. Ça Ouais. fait pas vraiment longtemps, là. Non. Parle-moi donc justement de la préparation psychologique, parce qu'on peut imaginer l'entraînement en salle, la musculation, la natation, ça on comprend. Mais Ouais. toi, comment Camille Bérubé se prépare psychologiquement avant une course? C'est important de rester calme. Oui. C'est une des choses qui est probablement un de mes un plus grand défi. J'ai toujours tendance à être super, OK, go. Tu sais, je suis une fille super ça go. Puis bon. Ouais. Fait que ce qui est vraiment important, c'est de rester calme. Puis c'est dur parce que des fois, tu te dis, bon, OK, je visualise mon 204 nage, je touche le mur, je regarde le tableau, waouh, super bon temps, super belle performance. Puis là, des fois, tu as les scénarios, là, tous les scénarios possibles, je manque mon départ, tu sais, fait que c'est tellement difficile d'être capable de visualiser la course parfaite parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. C'est quoi ça, la course parfaite?
Oh mon Dieu. Honnêtement, je sais pas si ça... Je sais pas si ça existe, mais je pense que chacun a ses critères différents. Moi, je dirais que c'est pas le résultat final qui compte, mais c'est le processus que tu as utilisé pour te rendre jusque-là. Tu sais, c'est comme c'est n'importe bien. quoi. Bien, merci, Ça me fait Camille. plaisir. Bonne chance dans ta préparation pour cette semaine, puis aussi, bien, pour Rio. On va te Merci. regarder aller. Merci. Quelques jours avant qu'elle gagne ses 2 médailles d'or, on a eu la chance de rencontrer Valérie Grandmaison. On vous la présente. Valérie Grandmaison, bonjour. Allô? Je pense que tu es habituée de faire des entrevues, hein? Quelle la posture, les jambes croisées, toute détendue? Ben, j'ai pas de compétition aujourd'hui, fait que je suis assez relax. Pour les gens qui nous écoutent, ils n'ont aucune idée de ton handicap. Je veux dire, tu me regardes dans les yeux, tu as une limitation visuelle. Ça serait le fun que tu précises, c'est quoi ça, une dégénérescence maculaire? Bon, en fait, c'est ma rétine qui décolle. Donc, d'habitude, ça arrive aux gens qui ont 60 ans et plus. Moi, OK. ça m'est arrivé à l'âge de 12 ans. Donc, bon, il y a des vaisseaux qui se forment, ça saigne en arrière de mon œil, la rétine se décolle. Fait que ça peut pas se régler avec des verres de contact ou avec des lunettes, Ni une opération? ni une opération. C'est une maladie assez rare, donc il n'y a pas vraiment de recherche qui se fait là-dessus. OK. Donc, j'ai perdu ma vision dans l'adolescence. Alors, j'ai 12 ans. J'ai perdu à peu près 90 dans un œil. Alors, j'ai 15 ans, l'autre œil a complètement flanché. Fait que là, j'ai à peu près 10 dans le meilleur œil et pas mal moins que ça dans l'autre. Toutes les filles contre qui je compétitionne ont le même sorte d'handicap que moi, la même OK. vision. Comment tu fais pour te repérer quand tu fais tes virages? Parce que tu sais que tu es à X mètres du bout. Dans chaque piscine, c'est différent. J'ai un grand avantage ici, à Montréal, parce que je m'entraîne dans cette piscine-là. Donc, sur les autres filles, j'ai un avantage pour ça. Mais à chaque piscine, il faut que tu t'habitues. Puis, on compte nos coups de bras pendant une longueur. Puis aussi, c'est ça, il y a un T dans le fond de la piscine. Mais dans chaque piscine, il y a une différente distance. Donc, tu dois t'habituer un peu. Ça fait longtemps que tu chemines dans la vie avec un problème de vision. Mais quand ça t'arrive à un si jeune âge, ça doit être comme la fin du monde pour toi? À 15 ans, c'est la fin du monde. Je commençais le secondaire 5, dernière année du secondaire. Peux-tu t'imaginer, tu veux être populaire à l'école, tu veux aller au bal avec le plus beau gars de l'école, porter la plus belle robe. Donc, ça a été super difficile parce que je devais faire face à quelque chose d'énorme dans ma vie. Puis, tout devenait vraiment, vraiment difficile. Traverser la rue, me verser un verre d'eau, trouver ma classe à l'école, reconnaître les gens, c'est une des choses les plus difficiles. Puis même encore, tu sais, des fois, c'est un petit peu embarrassant. Ça a été très difficile à cet âge-là parce que mes autres amis, eux autres, ils pensaient au cégep, au bal, à finir, Moi, je pensais à est-ce que je vais devenir aveugle un jour, tu sais. Donc, ça a été très difficile à cet âge-là. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer à travers puis à l'accepter? Bon, ça s'inquiétait, mais la natation, j'ai dû arrêter la natation pendant quelques mois parce que, comme j'ai dit, tout devenait difficile de faire mes devoirs. Le soir, ça prenait tellement de temps, puis j'étais découragée. J'ai recommencé la natation en 2005 parce que mon entraîneur, Pierre Lamy, était entraîneur pour les Jeux du Canada, puis il avait besoin d'athlètes paralympiques. OK. Donc, il a pensé à moi, on a envoyé mes dossiers, ça a marché. J'ai rentré dans le système de cette façon-là. Quelques mois plus tard, je me pointe au championnat canadien
Puis là, je gagne. C'était à peu près 6 mois après les Paralympiques d'Athènes. Puis je battais les filles qui avaient gagné des médailles à Athènes. J'étais là, ah, peut-être que je vais aimer ça, ce sport-là. Tu disais que le sport m'a apporté beaucoup et que finalement, mon handicap m'a apporté plus qu'il m'en a enlevé. Ça, c'est vrai. Puis je vois pas ça comme un handicap. Tu sais, tu me vois, il n'y a pas grand-chose que je peux pas faire. Je peux pas conduire, mais j'ai jamais conduit de ma vie. Donc, c'est pas comme si j'avais perdu quelque chose. OK. La natation m'a apporté tellement. Les voyages, c'est sûr, tout ça. Puis, mais aussi en tant que personne, tu sais, j'ai vraiment poussé les limites. Et je suis devenue extrêmement forte mentalement. Puis, dans les dernières années, mon but, c'était vraiment de devenir une meilleure personne, une meilleure athlète. Puis, tu sais, on devient tellement perfectionniste, on devient tellement travaillant dans ce sport-là que, bon, ça m'a vraiment aidé à mon cheminement personnel. Ah ouais? Oui. La natation, c'est pas à propos de la personne qui nage la plus vite. Le sport, c'est pas à propos du meilleur athlète. Je crois que c'est à propos de l'esprit sportif et à propos de l'attitude qu'on a envers ça. C'est très, très important pour moi. Puis, que tu gagnes une médaille d'or, mais que tu n'aies pas un bon esprit sportif, c'est pas aussi important que la personne qui arrive dernière, mais qui est contente, puis qui participe, puis que, tu sais, c'est un corps sain, dans un esprit sain, puis on fait ça pour le fun. Puis c'est important que ça reste pour le fun. Tu sais, c'est pour ça que je suis relax. Je veux dire, c'est un jeu qu'on joue, là. La natation a été un des 8 sports pratiqués aux premiers Jeux paralympiques de Rome en 1960 et est maintenant un des plus populaires. Bien, c'est sûr que ce matin, ma performance, pour moi, je l'ai trouvée exceptionnelle. Ça m'a surpris moi-même, mais je sais que j'avais la capacité de faire ce temps-là. Puis je m'attendais vraiment pas à faire la finale ce soir. Puis sincèrement, je suis quand même assez content, même si j'ai pas réussi à faire le temps ce matin. Après avoir été bénévole au défi sportif Altergo pour les athlètes handicapés, Valérie Grandmaison était loin de se douter qu'elle se retrouverait elle-même à ce même événement comme athlète. Quand, au défi sportif, quand on s'était rencontrés, tu avais assisté au défi, puis tu avais été impressionné de voir les personnes qui avaient des limitations, des handicaps, faire des choses que tu disais peut-être que tu ferais jamais. Puis l'année d'après, c'était à ton tour de participer au défi sportif. Spécial, la vie, Je trouve ça très drôle que tu mentionnes ça. Ça fait 9 ans. En 2004, j'étais bénévole au défi sportif. Dans ce temps-là, ma vision était, bon, pas la meilleure, mais
assez normal. Tu te considérais Puis- pas comme une personne handicapée. Pas là. du tout. Je suis allée au défi sportif comme bénévole, puis c'est ça, très impressionnée, inspirée. C'est la première fois que j'étais dans ce milieu-là. Même pas 2-3 mois plus tard, je suis dans le même bateau. Puis j'en ai appris énormément. On est toutes pareilles. Ma personnalité, elle n'a pas changé. J'étais la même avant que je perde ma vision, je veux dire. Puis tout le monde a les mêmes personnalités. Puis on rit de nos handicaps sans arrêt. On a plein de surnoms. Comme? Blinky. Moi, je comprends pas pourquoi tout le monde m'appelle Blinky. En tout cas. Parce Fait que que- tu blinques des yeux? Non, mais comme blind. c'est OK. bleu. Puis, on rit de nos handicaps, on rit des gens. Puis, entre nous, c'est super correct, là. Puis, on prend ça vraiment à la légère. Puis, tandis que quelqu'un qui n'a pas d'handicap, il voit ça de l'extérieur, puis ils sont là, oh! Mal à l'aise. Un peu mal à l'aise. Ah, ouais. Mais c'est ça ici. Puis tu vois, Camille m'en parlait, ma co-animatrice. Elle dit c'est le fun ici. Je suis comme dans mon monde. On se rejoint, on a tous une différence, Ah, on a ouais. tous une limitation. Il n'y a personne qui est dans le jugement ici. Là. On est Ah, comme sur ouais. la planète où on célèbre la différence, puis même qu'on donne des médailles à ceux qui sont différents. J'adore ça. Je nage. Tu sais, je nage, puis là, tu vois un bout de jambe, un bout de bras, tu te fais maganer, tu sais. Puis bon, c'est super normal. Ouais. Là, je trouve ça super normal. Les jambes qui traînent sur le bord de la piscine, tu sais, Ah le oui. monde enlève leurs jambes, puis ils vont sauter dans l'eau. Les Ça, au prothèses. début, là, c'est Ah ça, oui. les prothèses. C'est spécial de voir les prothèses alignées sur le mur. Hein? Ouais. Puis au début, ça m'avait vraiment troublée. Là, je trouve ça vraiment drôle. Puis on vole les jambes des gens, leurs prothèses. Puis, tu sais, on trouve ça hilarant. Ou, tu sais, ma Ah, bonne c'est amie bon. Camille Bérubé, que, Oui. je prends sa chaise, puis j'essaie de rouler avec sa chaise. Tu sais, C'est le fun, hein? Ouais, c'est le fun. Qu'est-ce que tu crois que la société aurait à gagner à côtoyer les gens un peu plus, les personnes qui sont handicapées ou qui ont des limitations? Qu'est-ce qu'on aurait à gagner à les voir plus ensemble? On a tous des très bonnes histoires. Des histoires de succès, des histoires de persévérance. Puis, je pense que ça, c'est très, très intéressant. Puis, on est comme tout le monde. On n'est pas des super-héros. On a nos défauts aussi. On a les mêmes défauts que tout le monde. Puis, il faudrait qu'ils regardent la natation. Les courses qui se gagnent par 8 centièmes, là. Je veux dire, c'est assez impressionnant. Ça donne un bon show. Puis je veux dire, on devient au même niveau là, que la natation. Puis on doit se spécialiser sur une course si on veut espérer gagner une médaille d'or. Puis on s'entraîne autant, on est aussi focus, on fait les mêmes sacrifices. C'est très important que la société comprenne ça. Puis on est les mêmes personnes, Malgré la différence. malgré la différence. C'est vrai, c'est bon ça. Alors, à ce moment-là, ton objectif pour Montréal? La Ça me pression dirait- est tombée. Je vais avoir du fun. Je suis devant ma foule. Je suis à la maison, dans ma piscine. Je joue à mon jeu préféré. Donc, je vais m'amuser. Puis, j'aimerais bien entendre l'hymne national à la maison. Le mien, Surtout à ta course à toi. à ma course à moi. OK. Puis il n'y a pas d'autres Canadiennes que toi dans la même vague. Non. OK, d'accord. Parce que ça peut être une autre qui gagne là, du Canada. C'est le fun pareil. C'est le fun pareil. Mais, C'est moins le fun. oui, OK. Cool. Ouais. Valérie Grand-Maison, c'est un plaisir de t'avoir avec Merci, nous. Jean-Marie, c'est le C'est un plaisir de te voir. Puis c'est sûr que nous, on va te voir, on va t'encourager, puis on va être là. De toute façon, on s'est promis un défi. Camille et moi, on doit aller faire une bombe dans l'eau glacée et toi, tu dois conduire un kart. Oui, on fait ça d'ici la fin de la semaine. Yes. C'est It's bon. a deal. Les cheveux, la barbe, le poil, c'est la chose, je pense, c'est un rituel, mais c'est la chose la plus importante pour un nageur. Pourquoi je dis ça? C'est que, tu sais, quand on regarde une course en natation, là, c'est des centièmes de secondes qui séparent la 8e et la première place dans les finales. Mais vous savez quoi? Le poil, les cheveux, la barbe, c'est ça, un centième de seconde. Environ pour un homme, là, dépendamment, c'est pas tout le monde qui est pareil, mais pour un homme, c'est presque 8 dixièmes à 1 seconde par 100 mètres que ça change quand on est rasé complètement ou pas rasé. Alors, croyez-moi sur parole, présentement, j'ai un peu de cheveux, un peu de barbe, mais j'ai encore tout mon poil. Mais dans la piscine, lors des compétitions, je vais être complètement rasé pour essayer d'aller chercher toutes ces centièmes-là pour me donner le plus de chance et mettre les chances de mon côté.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission de Paranatation 2013. Cette émission vous a été présentée par Dubo Électrique.